Bon, là, nous avons parcouru tous les différents effets. Nous allons maintenant parcourir les transitions. Une fois que dans la première piste, vous avez inséré vos images et vos vidéos, elles sont directement reliées en créant des cadres noirs avec des bandes verticales à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois que vous cliquez donc sur ces cadres, ça vous affiche, ce sont les différentes transitions. Quand vous laissez par défaut vide, ce sont les transitions directes. Là, vous avez les transitions de base, vous avez les transitions récentes, ce que vous avez utilisé récemment. Vous avez de base, si je tape sur l'une de base, vous voyez, là, ça vous affiche directement un aperçu. Bon, là, je vais changer pour qu'on ait notre aperçu. Là, vous avez les 3D. Bon, je vais essayer de changer d'image pour voir. Voilà. Là, quand vous sélectionnez, vous voyez directement l'aperçu. En fonction de vos besoins, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez là les 3D, vous avez les pellicules. Ça fait un effet un peu beaucoup plus artistique, plus beau. Vous avez la 3D, vous avez par défaut. Vous avez l'effet glissé. Vous avez le carrousel, vous avez les rouleaux, vous avez amour. Ou en fonction du thème du travail sur lequel vous êtes en train de faire, vous pouvez savoir quel type de transition vous pouvez mettre dessus pour être beaucoup plus professionnel. Parce qu'on ne met pas les transitions en désordre et chaque style de transition est adapté à chaque style de projet. Vous avez là toutes les transitions disponibles dans la plateforme, dont vous aurez le temps de découvrir petit à petit leurs fonctionnalités, leur rôle. Là, vous avez toutes les transitions. Maintenant, après les transitions, je vais vous montrer donc les effets d'objets. Je vais vous montrer donc quelques effets d'objets, c'est-à-dire les éléments que vous pouvez superposer sur vos vidéos. Là, nous repartons sur notre losange. Là, nous partons sur sticker. Si j'ajoute par exemple, ce sticker et j'ajoute par exemple une image également, j'ajoute encore une image et prends cette image et clique sur le plus pour l'ajouter. Une fois donc, vous voyez que lorsque l'image n'est pas sur la première piste, vous pouvez la modifier, la balancer comme vous voulez par défaut. Et lorsqu'elle, là vous avez vos différents effets. Ici là, pour modifier, on peut modifier lorsqu'on clique sur l'objet. En fait, là vous pouvez la fractionner, vous pouvez réduire l'opacité, c'est-à-dire baisser, la rendre plus visible ou moins visible. Là vous avez le fondu pour dire que bon, en entrée elle est une animation en fondu du sombre au clair, et en sortie elle est une animation du clair vers le sombre pour se retirer. Vous pouvez les activer et voir l'aperçu, soit vous pouvez les laisser. Là vous avez là le masque. Le masque en fait c'est pour supprimer, pour masquer une partie de l'objet. Soit je clique ici, ça masque une partie, soit je clique ici là, je clique sur les points blancs, j'essaye de roter pour pouvoir masquer une partie de l'objet en fonction bien évidemment de ce que je veux. Soit j'ai le masque ellipse, là je peux roter pour que ça masque de façon ronde en fait. Une fois parcouru, bon, si ça vous intéresse, vous cliquez sur aucune. Et la flèche qui est dans le panneau de gauche, qui montre à gauche, c'est pour retourner dans le temps. Si vous avez fait des erreurs et que vous voulez modifier, elle vous permettra de retourner dans le temps facilement. Là, vous pouvez changer son animation, mettre une animation d'entrée qui vous plaît. Vous pouvez mettre un fondu. Vous pouvez mettre les animations qui vous plaisent en fait. Les animations 3D par défaut, diaporama. Vous aurez le temps de découvrir tout ça. De plus en plus en travaillant, vous allez découvrir
chaque animation et en fonction de vos besoins, vous allez adapter ce qui vous plaît. Transformer l'image clé, c'est juste pour modifier la position, décaler, mettre où vous voulez, comme je l'ai déjà expliqué. Et là, vous avez demi-tour. Demi-tour, en fait, c'est pour la symétrie horizontale. Quand vous cliquez là, ça permet de dupliquer, c'est pour dupliquer le calque et mettre un second. Quand je clique, ça s'ajoute. Ici, je veux pas, je supprime, ou soit je rentre dans le temps. Maintenant, sur l'image, ce sont les mêmes propriétés. Lorsqu'elle n'est pas dans la première piste, vous pouvez appliquer les animations. Lorsqu'elle n'est pas dans la première piste, vous pouvez la positionner où vous voulez ou toujours sélectionner. Vous pouvez toujours cliquer, maintenir et monter avec vers le haut. Et lorsque vous allez lâcher, elle va directement se positionner avec les autres. Mais ce n'est pas ce que l'on veut. Une fois que vous êtes donc sur ça, vous cliquez sur le crayon. Vous avez d'autres propriétés. Vous avez là différents filtres dont vous pouvez ajouter pour changer les couleurs en fonction de vos besoins. Soit vous pouvez cliquer sur obtenir plus de filtres. Quand vous cliquez sur obtenir plus de filtres, ça vous permettra en fait de télécharger plusieurs autres styles et d'ajouter à votre application de façon à pouvoir l'utiliser lorsque vous n'êtes pas en ligne. Là, sur ajustement, vous pouvez régler la luminosité, contraste, saturation, teinte et etc. Là, vous avez la bordure et l'ombre. La bordure, c'est pour mettre en fait les contours sur votre image. Vous pouvez mettre et augmenter la taille. Là, vous voyez, tout dépend de vous. Là, vous pouvez mettre l'ombre également, ça dépend de vous. Vous avez là d'autres effets, l'effet masque, animation, effet. Sur remplacer, vous pouvez remplacer directement l'image sur clé chromatique. La clé chromatique ici est un élément très important dans le montage vidéo parce que elle vous permet de supprimer les fonds de couleur unique sur les images. Lorsque je clique donc dessus, j'ai là le sélecteur, je clique dans le carré blanc avec le crayon. Là, ça m'affiche déjà le crayon sur mon image. Là, maintenant, je clique dans la zone de couleur que je veux faire disparaître. Une fois donc cliqué dessus, je peux maintenant au niveau de plage où c'est 13, j'augmente légèrement la plage pour que le blanc puisse disparaître complètement. Et là, je tape sur mon écran où il n'y a pas d'image et là, vous avez l'aperçu. Ce blanc a complètement disparu et il ne reste plus que les autres éléments. Là, bon, je clique sur ma flèche retour pour rentrer. Là, j'ai police, demi-contour et là, j'ai la durée de l'image. Donc, le nombre de temps que ça doit faire avant de disparaître lorsqu'elle apparaît. Je peux la réduire, je peux l'augmenter, je peux décider d'appliquer à toutes les images que je dois mettre ensuite. Tout dépend de moi. Je laisse par défaut. Je peux également, sur le calque de l'image ici, une fois sélectionné, les flèches qui sont à gauche et à droite, tu peux cliquer sur l'une des flèches, je maintiens et j'essaye de réduire du côté gauche. Ça permet de réduire également la durée. Donc, vous pouvez la réduire de plusieurs méthodes. Là, dans la prochaine vidéo, maintenant, je vais vous présenter un peu l'audio, les différents paramètres et ajustations de l'audio. Bon, dans un instant.